Commentaire sur l'Ancien Testament de la Genèse contre les Manichéens, livre 1er, 6e partie, chapitres 24 à 25. Chapitre 24. Inégalité des âges du monde. Paragraphe 42. Si l'on demande pourquoi, d'après nos explications, les deux premiers de ces âges du monde se composent l'un et l'autre de 10 générations seulement, tandis que les trois qui suivent en comptent chacun 14, et que le sixième n'est aucunement déterminé par le nombre des générations. Il est facile de voir que dans l'homme aussi, les deux âges par lesquels il débute, savoir la première et la seconde enfance, appartiennent au sens du corps, qui sont au nombre de 5, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Or, comme dans la nature humaine, il y a un double sexe pour produire ces générations, savoir le sexe masculin et le sexe féminin. Si on double le nombre 5, on obtient le nombre 10. À partir de l'adolescence, et pour le temps qui suit, c'est-à-dire quand la raison a pu prévaloir dans l'homme, aux 5 sens corporels se joignent la connaissance et l'action qui règlent et gouvernent la vie. C'est le nombre 7 qui, pareillement doublé à cause du double sexe, se monte aux 14 générations dont se composent chacun des 3 âges consécutifs que nous appelons l'adolescence, la jeunesse et l'âge mûr du monde. Mais de même qu'en nous, l'âge de la vieillesse n'est délimité par aucun nombre convenu d'années, et que tout le temps de la vie, après les 5 premiers âges, est rapporté sans distinction à la vieillesse, de même dans ce 6e âge du monde, il n'est point parlé de génération. Et cela afin que reste toujours caché le dernier jour que le Seigneur a utilement déclaré devoir être inconnu. Chapitre 25. Allégorie plus profonde des 7 jours de la création. Paragraphe 43. Chacun de nous, envisagé du côté des bonnes œuvres et d'une vie bien réglée, voit la carrière de son existence partagée comme en 6 jours distincts, après lesquels il doit espérer le repos. Au premier jour, c'est la lumière de la foi. On croit à ce qui est visible, et c'est pour donner cette foi que le Seigneur a daigné apparaître visiblement. Au second jour, c'est la fermeté de la vie réglée. On distingue les choses de la chair de celles de l'esprit. De même que le firmament sépare les eaux inférieures de celles qui sont au-dessus. Au troisième jour, pour porter les fruits des bonnes œuvres, on dégage son âme de la souillure des passions, on la dérobe au flot des tentations de la chair, comme Dieu a séparé la terre ferme des flots de la mer. En sorte qu'on peut dire, par l'esprit, je suis soumis à la loi de Dieu, et par la chair à la loi du péché. Au 4e jour, appuyé sur le fondement de l'éducation religieuse, on produit et on distingue les idées spirituelles. On voit ce qu'est l'immuable vérité qui brille dans l'âme semblable au soleil. On voit comment l'âme devient participante de cette même vérité et donne l'ordre et la beauté au corps, comme la lune qui éclaire la nuit. On voit comment les idées spirituelles, semblables aux étoiles dans les ténèbres, brillent et resplendissent dans l'obscurité de cette vie mortelle. Fortifié par ces connaissances, on doit au 5e jour commencer à agir dans les vagues de ce monde si plein d'agitation, comme dans les eaux de la mer pour l'avantage de la société conforme avec ses frères. Et par les mouvements corporels qui appartiennent à la mer de cette vie, on doit faire naître les reptiles d'âme vivante, c'est-à-dire des œuvres qui servent aux vivants, et les grands poissons, c'est-à-dire des actions très généreuses contre lesquelles se brisent et demeurent inutiles les flots de ce monde. Enfin, les oiseaux du ciel, c'est-à-dire la prédication des choses célestes. Au 6e jour, on doit produire de la terre une âme vivante, c'est-à-dire que par la stabilité de son esprit, où on renferme des fruits spirituels, en d'autres termes, de bonnes pensées, on doit régler tous ces mouvements intérieurs de manière qu'il y ait en soi une âme vivante, une âme soumise à la raison et à la justice, non au caprice et au péché. Ainsi encore l'homme doit se faire à l'image et à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle, par l'entendement et l'action, 2 facultés dont l'union produira une génération toute spirituelle, qui remplira la terre, soumettra la chair
et fera tout ce que nous avons dit plus haut en parlant de l'homme dans son état de perfection. Or, pour ces sortes de jours, le soir consiste dans l'achèvement de chaque opération, et le matin dans le commencement de celle qui vient ensuite. Après avoir durant ces 6 jours fait des œuvres excellentes, l'homme doit espérer un repos éternel et comprendre ce que signifient ces paroles. Le 7e jour, Dieu se reposa de tous ses ouvrages. C'est Dieu lui-même qui fait en nous les œuvres qu'il nous commande de faire. C'est donc avec raison qu'on lui attribue le repos, quand, après toutes ces œuvres, il doit nous le donner. D'ailleurs, si l'on peut dire qu'un père de famille bâtit une maison, quoiqu'il ne la fasse pas de ses propres mains, mais par le travail de ceux qu'il commande après avoir loué leur service, on dit justement aussi qu'il se repose de ses ouvrages. Quand la maison étant finie, il permet le repos et un doux loisir à ceux qui étaient sous ses ordres. Fin du premier livre de la Genèse contre les Manichéens.